bienvenue sur la miniature. J'ai un énorme book haul à vous présenter. Je sais que le précédent date d'il y a seulement un mois, mais j'ai fait pas mal d'achats depuis et j'ai reçu quelques trucs aussi. Donc voilà, ça s'entasse et il est temps pour moi de vous parler de mes dernières acquisitions. C'est vrai que je suis en no-buy depuis quelques mois avec plus ou moins de succès. Mais récemment, mon contrat de travail s'est terminé et mon patron m'a offert une carte cadeau de la Fnac. Donc ça compte pas trop, je dépense pas d'argent, voilà. Et j'ai commencé à l'utiliser, je me suis fait un peu plaisir, j'ai acheté quelques livres. Le premier, c'est Bilkis de Safia Hasbin, que j'avais vu un peu partout en librairie et dont j'avais surtout pas mal entendu parler sur les blogs. Je sais pas trop de quoi ça parle, à vrai dire. Je me suis pas trop penchée sur la question. Là, j'ai donné toute ma confiance à tous les super avis que j'ai vus. Donc voilà, il me semble que ça parle d'une jeune femme qui est condamnée pour lapidation et qui en gros refuse de se soumettre à la loi. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus, ça va sûrement beaucoup me plaire. J'ai ensuite acheté Brooklyn de Colm Tóibín, qui beaucoup fait parler de lui avec la sortie du film qui a été nominé aux Oscars. J'ai toujours pas vu le film, et je savais même pas d'ailleurs que ça venait d'un roman. Et du coup, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air chouette, j'aimerais bien lire avant de voir le film, donc allons-y. Puis j'ai réussi à trouver une édition avec la couverture qui n'est pas l'affiche du film, donc je suis assez contente parce que je n'aime pas trop ça d'habitude. Donc voilà. J'ai aussi acheté pour le coup un livre qui était dans ma wishlist, il s'agit de Annabelle de Kathleen Winter, qu'on m'a beaucoup recommandé lorsque j'avais parlé de Golden Boy dans un point lecture assez vieux. On m'a beaucoup recommandé ce livre. Et c'est vrai que j'ai vu de très bons avis dessus, donc je voulais vraiment beaucoup l'acheter. C'est chose faite, je vais sûrement essayer de le lire bientôt, mais je ne doute pas que ça va me plaire. J'ai acheté un tout petit livre, c'est Femme réveille-toi d'Olympe de Gouges, la déclaration de la femme et de la citoyenne, qui est, je pense, une lecture assez indispensable quand on s'intéresse à ce genre de sujet, au féminisme, etc. Voilà, c'est un tout petit livre, je pense que je vais le lire assez rapidement. J'ai pas trop besoin de vous en parler, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit et vous avez aussi compris que... c'est pas une surprise que je l'ai acheté, voilà. Et enfin, non pas enfin, parce que j'ai encore plein de livres à vous présenter. Ensuite, j'ai acheté Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Déjà parce que je n'ai lu que King Kong Theory de Virginie Despentes et que c'est vraiment une auteure que j'ai vraiment très envie de découvrir via ses romans en fait. Et surtout que j'aime bien les nouvelles éditions du livre de poche. Tous les Despentes ont été réédités avec ces couvertures là et je les aime vraiment beaucoup. Voilà, Apocalypse bébé, ça parle d'une jeune adolescente qui disparaît et donc plusieurs personnes vont partir à sa recherche. Voilà, connaissant un peu l'univers de Despentes, je pense que ça va être assez trash, assez vulgaire peut-être, mais non moins intéressant, donc j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Et enfin, toujours sur ma carte Fnac, j'ai craqué pour un énorme livre qui est coupé en deux. Il s'agit de Les Misérables. J'ai acheté l'édition du livre de poche en 2 tomes. Donc voilà, hein, vous voyez que c'est assez énorme. Je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps ni la force de les lire. Mais Les Misérables, j'ai vraiment très envie de le lire depuis très longtemps. Et en testant Notre-Dame de Paris récemment, j'ai bien accroché à l'écriture de Victor Hugo. Et ça m'a encore plus motivée à me plonger dans un futur proche dans Les Misérables. Voilà, je vous présente pas le livre, je pense qu'on connaît tous Les Misérables. Vous pouvez par contre me souhaiter bonne chance parce que je pense que ça va être assez dur ou long. Voilà. J'ai aussi fait un petit saut chez Cyberjeune il n'y a pas très longtemps, donc oui, là j'avoue, j'ai dépensé de l'argent pour des livres, mais c'est pas grave, je me sens bien quand même. J'ai acheté 2 livres assez classiques. Le premier, c'est Le Voyage dans le passé de Stefan Zweig. J'aime beaucoup cet auteur, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et je ne connaissais pas vraiment ce livre, mais c'est une de mes amies qui me l'a beaucoup recommandé. Il s'agit d'une histoire d'amour, d'un couple qui se sépare et qui se retrouve plus tard. Voilà, connaissant Stefan Zweig, je pense
que ça va être assez intense. Et ce qui est cool en fait, c'est que le livre est assez court et que surtout en fait à partir de la moitié du livre, en fait le livre fait ça, voilà, moins de 100 pages, et le reste du livre en fait c'est la version originale. Donc il est dans les deux versions dans cette édition, la version en français et la version en allemand. Donc c'est plutôt cool parce que j'ai besoin d'entraîner un peu mon allemand, alors je vais peut-être essayer de le lire en VO. On verra ce que ça donne. Et toujours dans la littérature allemande, j'ai acheté Le Parfum de Patrick Süskind. C'est un livre qui manque cruellement à ma culture. Je me souviens avoir vu le film il y a très longtemps. Et depuis, j'ai vraiment envie de lire le roman original qu'on m'a beaucoup vanté. Donc voilà, ça sera enfin chose faite. Je ne l'ai pas payé très cher. J'ai dû payer 3 euros, 2 euros, je sais plus. Donc voilà, ça va être, il va aller dans ma book jar spéciale classique et j'espère tomber dessus très bientôt. J'ai ensuite eu quelques petits cadeaux. Ma mère est venue me rendre visite il y a quelques semaines et elle m'a ramené quelques livres. Donc il y en a qu'elle m'a prêté, d'autres qu'elle m'a offert. Elle m'a prêté tout d'abord Fatima, le deuxième tome de la trilogie sur les femmes de l'islam de Marek Alter. J'avais acheté le premier tome l'été dernier, je l'ai toujours pas lu, j'ai pas vraiment trouvé le temps ou l'occasion. Mais c'est vraiment une trilogie que j'ai très envie de découvrir parce que déjà ça m'intéresse, ça parle de femmes assez importantes qui ont fait de grandes choses. Et c'est vrai que c'est intéressant toujours de démystifier un peu les histoires des religions comme ça à travers des personnages féminins dont on ne parle pas beaucoup. Et voilà, donc Fatima c'est le deuxième tome, ça parle de la fille du prophète. Et voilà, j'ai très très hâte de découvrir cette trilogie. Elle m'a aussi amené 3 livres publiés aux éditions Alto, qui est une maison d'édition québécoise que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je trouve que leurs livres sont vraiment bien et surtout les couvertures sont vraiment magnifiques. Le premier qu'elle m'a amené c'est Monsieur O de Max Ferrandon, je pense qu'il existe aussi aux éditions Folio je pense. C'est l'histoire d'un fonctionnaire chinois qui est embauché pour faire le recensement de toute la Chine, donc c'est un gros travail. Et en fait le livre parle de justement comment il va lui découvrir son propre pays et comment il va aller à la rencontre des gens, etc. Je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça que je vous raconte un peu l'histoire. C'était vraiment très très intéressant, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Mais voilà, j'ai peu l'habitude de lire des livres qui se passent en Asie. Et là c'était vraiment très 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 agréable à lire. Elle m'a aussi prêté Le Juste Milieu d'Annabelle Lyon. Alors vous voyez, quand je vous disais que les éditions Alto avaient des super belles couvertures, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Alors ici c'est un roman qui parle d'Alexandre le Grand et d'Aristote. Donc voilà, ça se passe dans l'Antiquité, c'est une période historique que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas non plus l'habitude de lire beaucoup de romans qui se passent dans l'Antiquité. Donc c'est assez chouette, je suis assez contente. Ça parle en gros des enseignements qu'Aristote donne à Alexandre et j'imagine comment il va devenir le personnage qu'on connaît tous. C'est pareil, je me suis pas trop penchée sur la 4e de couverture. Ma mère m'a dit c'est très bien, voilà, j'ai fait confiance. Et enfin elle m'a offert La Balade des Adieux de Laurie Lansens. Pareil, la couverture est vraiment très chouette, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça se passe au Canada, ça parle d'une vieille femme noire qui habite dans une petite maison au bord d'un lac et qui recueille une jeune fille sans abri. Et du coup voilà, c'est un livre à propos de leur relation et de comment cette femme va aider cette jeune fille. C'est évidemment le genre d'histoire qui me plaît, qui m'intéresse. Donc voilà, je pense que ça va être aussi une bonne lecture. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, j'ai récemment participé à un échange de livres via un groupe Facebook de lecteurs. Et on était en binôme, un peu comme un genre de swap. Et mon binôme donc m'a offert un livre de ma wishlist. C'est La Balade de l'Impossible de Haruki Murakami. Je fais partie de ces gens qui n'ont jamais lu de livre de Murakami et qui sont un peu réticentes. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu de réticence avec la littérature japonaise et la littérature asiatique en général. Je sais pas trop pourquoi, il y a quelque chose qui me plaît pas forcément, enfin je sais pas trop comment expliquer. Mais j'ai quand même super envie de tenter de lire Murakami parce que tout le monde m'en parle en super
super bien, etc. Et j'ai l'impression de manquer quelque chose. J'avais pas forcément envie de me lancer dans un Q84 ou dans Kafka sur le rivage, ça m'a l'air assez difficile comme lecture. Donc j'avais mis dans ma wishlist La balade de l'impossible pour une raison toute bête en fait, c'est que ça part d'une chanson des Beatles. Voilà. Comme quoi, ça peut partir de rien, mais voilà, c'est une histoire d'amour, voilà. Je pense que ça peut me plaire, on m'a dit que c'était pas le meilleur, c'est possible, mais voilà, j'aimerais bien commencer par celui-là. D'ailleurs, s'il y a des amateurs de Murakami parmi vous, et je sais qu'il y en a, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce livre, si j'ai fait un bon choix pour mon premier Murakami, et s'il y en a d'autres que vous pourriez me conseiller. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir reçu ce livre parce que j'avais quand même vachement envie de le lire. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Voilà, mon book haul finalement n'était pas si long que ça. J'ai quand même pas mal de nouveaux livres. Ça tombe bien pour une personne qui essaye de descendre sa palle, n'est-ce pas? Voilà. Et bien, si vous avez lu certains de ces livres ou si certains de ces livres vous tentent, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous souhaite une bonne semaine. Bye!